Salut tout le monde et bienvenue dans mes tutoriels dédiés à la configuration des services, comme par exemple DHCP, DNS, serveur web, etc. sur l'une des distributions de Linux. Il faut savoir qu'il est recommandé de choisir la distribution qui correspond le mieux à vos besoins spécifiques. Et comme Debian est bien réputé pour sa stabilité, mais aussi il est bien adapté pour les serveurs où la fiabilité et la sécurité sont prioritaires. Donc j'ai choisi de faire ces configurations-là sur Debian. Comme aujourd'hui c'est mon premier tutoriel, je vais d'abord commencer par installer et configurer le service DNS. Le DNS, domaine name system, il permet tout simplement d'associer un autre domaine à une adresse IP. Donc on peut dire qu'il a été inventé pour faciliter la recherche d'un site donné sur Internet. Nous allons le configurer sur Debian 12. Comme j'ai installé Debian 12 en mode graphique, nous allons sur le terminal. Nous connecter en tant que root. Je vais vérifier si on a la connexion. Effectivement, on a la connexion. Avant d'installer le paquet, je vais vous montrer la version que j'utilise pour que vous le voyez. Avec la commande catch, etc, étoile, 10 étoiles. Vous voyez que j'utilise la version 12. Pour installer le paquet lié au DNS, en particulièrement le logiciel BY9, il faut saisir la commande apt install BY9, puis je vais ajouter BY9 utils et DNS utils qui seront utiles pour le dépannage et le diagnostic, mais aussi pour la gestion du DNS. Donc, BY9 utils, DNS utils. Excusez-moi. On va confirmer. Nous allons changer le nom du serveur avec la commande etc hostname. Je vais mettre comme nom serveur. Nous allons vérifier avec la commande hostname. On va le mettre à jour avec la commande hostname ctl set-hostname et mettre le nom. On va de nouveau vérifier. Vous voyez. Avant de configurer le réseau, nous allons vérifier le nom de l'interface. Donc, ifconfig. On va installer le paquet NetTools pour pouvoir utiliser ifconfig. apt install. On va mettre la commande ifconfig. ENP0S3, c'est le nom de l'interface, donc on peut passer aux configurations du réseau. On utilise EDC Network Interface.
Ici, nous avons l'interface LookPack utilisée pour la configuration locale interne de la machine. Bon. Nous allons ajouter l'interface MP0 S3. Nous allons le configurer en mode statique. Phase MP0 S3 init statique. Nous allons définir l'adresse. Je vais choisir comme adresse 192.168.1.2. Comme c'est /24, je vais mettre le masque. Le masque doit être 255.255.255.0. Le DNS name server. Je vais mettre l'adresse 168.1.2. Nous allons enregistrer. Une fois que c'est fait, avant de fixer l'adresse, nous pouvons changer la carte réseau et la mettre sur interne. Comme par défaut, ça vient avec NAT. On peut fixer l'adresse avec la commande ifconfig. Interface MP0S3, l'adresse IP 192.168.1.2. On va vérifier si ça vient. Voilà l'adresse. Maintenant, nous pouvons mettre notre nom de domaine sur resolve.conf. Faites la commande vim.etc. Resolve.conf. Au name server, on va mettre notre adresse. .2. Cherche. Je vais choisir comme nom de domaine maguette.sn. Puis on va enregistrer. Une fois que c'est fait, on peut configurer les zones directes et inverses. Donc je vais me placer en bas. On va définir les zones dans nameIt.conf.local parce qu'à chaque fois qu'on fait une mise à jour, ça ne change pas. NameIt.conf.local. On va ajouter les zones d'abord. On va définir la zone directe. Zone. On va mettre notre nom de domaine. Comme j'avais mis maguette.sn, on va mettre maguette.sn. Une. Master. Cette ligne-là indique que ce serveur DNS est l'autorité primaire de cette zone. On va définir
l'emplacement du fichier. On va mettre le chemin absolu. /bind/ direct, je vais l'appeler direct. On va définir la zone inverse avec les 3 numérotés 168, 112, point in tiré addn point arpa. Master, l'emplacement, le chemin absolu. On va mettre le chemin absolu ici. Je peux l'appeler inverse. On peut enregistrer. On va copier db.local dans la zone directe. db. db.local. Puis aller dans la zone directe dans ce fichier. Ici, on va mettre le nom de notre serveur. Point le nom de notre domaine. maggot.sn. On va enlever le localhost. On va mettre le nom de domaine. La même chose pour le name serveur. serveur.maggot.sn. On va changer cette adresse. On va mettre 192.168.1.2. C'est ça qui associe un nom de domaine à une adresse IP dans la zone directe. On va supprimer la base. On va mettre le nom de notre serveur. Alias. On va mettre l'alias 3W. Ici, name. Le nom de notre serveur. Serveur. Le nom de domaine. maggot.sn. On va enregistrer. On va copier la zone directe dans inverse. On va ajouter des pointeurs. PTF. Comme j'avais mis point 2, 192.168.1.2, ici on va mettre le TKRS, point 2.
On va enregistrer. On va redémarrer avec systemctl restart y9. Puis système status. C'est activé. On va mettre NSLOOKUP pour vérifier. W, c'est venu. La commande dit niche domaine market.sn. Vous voyez. On peut aussi vérifier avec NSLOOKUP. C'est type égal PTR. L'adresse IP 192.168.1.2. Merci, c'était la fin de notre vidéo. À la prochaine pour faire la configuration du service DHCP.